Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. MK. Oui. La revue qu'on va faire cette semaine-là, c'est quoi? C'est Love's Ambition. L'ambition de l'amour. Oh là là. Que c'est joli. C'est joli. Par contre, j'ai une question. Vas-y. Le titre battu à la série ou pas? Moi, je trouve pas. C'est... Je trouve pas. Parce qu'au final, là, l'ambition de l'amour, c'est-à-dire que tu recherches l'amour. Non? Ou tu as l'ambition d'avoir plus d'amour. Moi, l'ambition que j'avais, que je voyais là, c'est que je sois indépendante pour un, puis l'autre qui réussit à être top du top de la compagnie là. Ouais, mais moi, je comprenais. Quand moi j'ai vu ce titre-là, moi je me disais comme ça que c'est deux personnes qui étaient en ascension, qui montaient et puis qui arrivaient à un moment donné à un top. Mais c'est pas ça l'histoire au final. Alors, j'étais comme l'ambition de l'amour, là. Et puis, en plus, pourquoi c'est une ambition, l'amour, là? C'est quoi cette affaire-là? L'amour est quelque chose qui a besoin d'être ambitionné? Tu sais, j'ai pas comme si... Quelle est la question? Non, mais je suis comme... Est-ce que vraiment, il faut tout faire pour... Non! Pour avoir l'amour? Non! L'amour, c'est quelque chose qui comment ça vient tout seul. Ouais, on va pas te forcer. Là. Je vois pas pourquoi ça sera une ambition. Puis non seulement ça, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est pas, en tout cas, il y a plein de choses que je trouve... Ok, on est d'accord. Du coup, comment on va faire cette revue? Alors, comment qu'on va faire? Eh bien, on va commencer par raconter l'histoire de la série. Ensuite, on va dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et pour finir, la note globale. Exactement. Mais avant de débuter avec la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais surtout à liker, à commenter et partager. Exactement. So, MK, explique-nous cette histoire. Bon, alors, Love's Ambition est une série chinoise de 32 épisodes. C'est une histoire romantique, dramatique, entre parenthèses familiale, ok, parce qu'il y a des histoires de famille là-dedans. Et en soi, c'est l'histoire d'une femme qui rencontre un homme énigmatique, mais elle a un secret. Et dans le fond, elle a menti sur son passé, sur son identité, et on voit ses tribulations. Ok, et on se pose la question, sera-t-elle découverte ou ne sera-t-elle pas découverte? Et si c'est le cas, quelles seront les retombées du fait que son secret est dévoilé à tous? C'est tellement bien illustré. C'est pas mal ça l'histoire, je crois. Alors, si vous n'avez pas encore vu la série Love's Ambition, ou le regarder, ce sera indiqué quelque part dans la vidéo, mais aussi dans la barre d'infos. Du coup, tu as pensé quoi de la cinématographie? Oh, moi la cinématographie, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans le traitement, là, mais il y avait quelque chose, en tout cas à mes yeux, il y avait quelque chose de sexy. Il y avait quelque chose de... T'es sûre que c'est la cinématographie que tu trouvais sexy? T'es sûre? Entre autres, il y avait quelque chose de high class. Il y avait quelque chose de level supérieur, là, que tu sais, le bureau où la demoiselle elle travaillait, l'appartement de monsieur, l'atelier du monsieur, tout pour moi ouse, respire le sexiness, l'argent, le glamour, là. Moi j'étais comme, je suis dans une affaire avec classe, moi là. Même l'image, j'avais l'impression qu'on m'a mis une espèce de traitement avec un certain filtre pour que je me dis qu'il y avait du glamour dans la chose. Ça c'est moi. Je ne suis pas convaincue. Ça c'est moi. Je ne suis pas convaincue. D'accord. Je pense que toute cette sexiness qui vient de décrire provient d'une seule
Je vous dévoilerai au cours de la vidéo. Mais de mon côté, c'était très joli. Je suis ok avec MK pour l'espèce de filtre qu'ils ont mis parce que les personnages du plus haut échelle à la petite échelle étaient magnifiques. C'était beau à voir. Même s'il portait un torchon, c'était magnifique. Voilà. Tu sais, il y avait quelque chose de high class là-dedans. Là. Je sais pas c'était quoi, mais... C'était beau. Je sens qu'ils ont mis la concentration, l'effort, l'idée, la recherche dessus. Je suis d'accord. Ok? Ouais. En plus, les personnages ont été très bien castés. Toutes les personnages, même la plus peste. Ouais. Ça a été bien casté. Mais la couleur, les endroits, la tournure des caméras, la colorimétrie, c'était vraiment beau. Donc, MK a raison. C'est juste que les sexiness, c'est pas ça. Ouais, voilà. mais même, je pourrais même ajouter que je sais que normalement la costumière pour les vêtements de Mademoiselle Chow Lacey, là, il semble que c'est elle. En tout cas, elle savait choisir des vêtements qui lui sied vraiment très bien. Parce qu'il y a des vêtements, j'étais comme I want this. Yeah. Ouais. J'ai écrit aussi, j'avais l'impression de vivre avec eux leur vie. Donc ça paraissait trop réel en fait. Ça paraissait vraiment réel. Voilà. Donc voilà. On est d'accord. On est d'accord. Sauf pour la sexiness. Sexy. Du coup, on continue avec le jeu des acteurs. So, je vais commencer par Chelsea qui joue le personnage Shuyan. Du coup, ce que je vais dire, non, j'ai vu sa tristesse. Donc, c'est quelqu'un que j'adore. Je sais comment elle joue. Donc, je sais que je vais avoir pour mon compte. Même s'il n'y a pas chimie, là, il y avait chimie, ok? Même s'il n'y a pas chimie entre un personnage, je sais que s'il va avoir de la tristesse, je vais ressentir sa tristesse, ses tourments, son dilemme, sa joie quand elle est contente, ses peines, sa déception. On voit que c'était quelqu'un qui était forte, ok? Persévérante. Et qui sait ce qu'elle veut. Mais en même temps, ce qu'elle veut là, elle veut pas comme si se laisser faire. Du coup, elle se défend. William. Oh. Lui là, il était froid. Au début. Parce qu'après, j'ai ressenti de la chaleur. Il était froid, il était indulgent, il était planificateur. Je ne dirais pas qu'il était manipulateur. Il n'a pas manipulé, il a juste arrangé à sa guise certaines informations. Et certaines personnes qui veulent nuire à son information. Ben, comment t'appelles ça si c'est pas de la manipulation? La planification. La planification. Et le non-dérangement. Wow. Je ne veux pas dire qu'il était manipulateur. Parce que eux autres, là, ils n'ont qu'à se mêler de leurs affaires. Ok, lui-même, il était au courant de son histoire. Ouais. Voilà. Il était bien au courant, ça lui allait bien à la gorge. Ça lui faisait son affaire. Voilà, donc vous là, vous les fauteurs de troubles, on va se régler. Donc il était pas manipulateur, non, pas du tout. Par contre, je trouvais un peu idiot. Je suis d'accord que t'es idiot. Il fallait bien qu'il soit pas... Il peut pas avoir toutes les qualités. C'est ça qui était... Mais moi, je l'ai mis qu'il était... imbu de lui-même. Ouais, il a dit une phrase là. Et c'est pour ça qu'à la fin, il est sorti stupide. Ouais, exactement, il est imbu de lui-même. Voilà. Ensuite, on a Fang Lei là. Fang Lei, c'était la sœur, je pense. Sa belle-sœur, la fatigante là. Oui, la fatigante là. La belle-sœur. La belle-sœur, pardon, la sœur. La belle-sœur. Elle était manipulatrice. Par contre, elle, je peux dire qu'elle était manipulatrice qui se fait manipuler par une autre personne. Ouais. Franchement. Elle pensait avoir une passe droit juste parce qu'il y a quelque chose qui les lie entre eux. Ouais. Donc elle pensait qu'elle pouvait l'avoir, je veux dire. Ça, j'ai pas compris non plus. Mais je trouvais comme ça qu'elle était ridicule. Je vois pas dans quelles circonstances elle pensait qu'elle allait l'avoir. C'est-à-dire que quand ton beau-frère est avec ta soeur là, tu le voulais? Ça va pas la tête ou quoi? Ben, c'est pour ça que je dis que je vois pas... Ouais. J'ai pas compris. C'est son obsession pour le monsieur. Et... qui? Cette partie-là, je sais pas combien de fois je l'ai regardé. Tu fais semblant de mettre ton bras sur le bras de mon mari. In my face! De mon visage. Et
Et tu te prends pour qui? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était... Ça, là, tu sais, quand je dis souvent qu'il y a des choses qui sont méritées ou qui sont pas méritées, ça, c'était bien. C'était mérité. Ça, Écoute, c'était mérité. le regard que Charles aussi lui a lancé, du genre, tu me fais peur. Et le petit touché, là, après l'acte. Et tant que j'ai ça, là, toi, t'es juste l'autre. Ouais. Donc, calme-toi. Yeah. Je viens de me marier, tu oses appeler mon mari dans mon jardin, dans ma piscine. Putain, ça va pas? Non, elle mérite plus de calotte. Mais franchement, juste pour être partie là, j'avais envie de rester devant. Oh là là. Tellement c'était bon. Du coup, elle joue bien. Parce qu'elle m'a aidé. Elle t'a bien énervé. Exactement. Ensuite, je me suis mis une petite mention pour la sœur de Charles aussi. Elle a eu quand même une bonne progression parce qu'au début, je trouvais que c'était une fille pourri gâtée. Ok? Et, mais au final, c'est quelqu'un qui a quand même bien défendu sa sœur. Et elle a bien grandi. Elle a pris son élan, son envol, elle a fait ce qu'elle voulait. Même si la maman, le papa voulait quand même, avoir une... Non, elle a pris son élan, puis elle a su épauler sa soeur. Voilà. Donc, j'ai bien aimé la chimie entre les deux soeurs. Ouais. Okay. C'est tout. C'est tout. Ben, c'est bien assez. Yeah. Ok. Alors, pour moi, pour ma part, Charles C, moi, je disais que elle était différente dans ce rôle. Je trouvais que le côté cute, là, qu'elle a souvent dans les rôles qu'elle joue, cette fois-ci, on ne voyait pas le côté cute. Ici, j'ai vu quelqu'un qui était plutôt... C'est ça que je disais, déterminer mes femmes, carriéristes, calculateur, manipulateur. Elle a tout fait des affaires là. Elle aussi là, elle a joué un rôle gris comme je dis souvent là. Elle a manipulé pour arriver où ce qu'elle était, pour arriver à garder son mensonge, son secret, tout ce qu'elle a fait là pour arriver aussi pour arriver à ses fins, pour se faire aimer, pour conquérir chaque personne qu'elle devait conquérir. Elle a manipulé, manigancé pour arriver. Ouais. Ok. Et je trouvais que la façon qu'elle l'a fait, elle l'a pas faite de façon cute, mignonne. Et habituellement, dans les rôles qu'elle joue, il y a côté d'un ha ha ha, bon enfant, mignonne. Là, je pourrais pas dire qu'elle était mignonne, là. Exact. Ok, là-dessus. Et il y a eu des parties où elle est bonne, en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais elle est bonne pour me toucher, là. Elle m'a touchée quand elle était enfant et puis qu'elle criait à l'injustice, l'injustice de traitement, qu'il y avait une différence de traitement entre sœurs. Lorsque sa future belle-mère a emmené les autres demoiselles devant elle et pour la rabaisser, il y avait vraiment des situations où c'était comme oh là là, ou quand elle a eu une des grosses un rejet que son conjoint avait fait, la manière qu'il l'a fait, c'était ouais. Je trouve que en tout cas elle a été capable de faire ressortir toutes ces, malgré qu'on savait que dans le fond ce qu'elle faisait c'était pas correct là, mais malgré tout c'était en tout cas je trouvais qu'elle avait la façon de faire chercher, et comme je dis tout ça en étant adulte. Et c'est l'impression que je pense qu'elle voulait, c'était d'avoir un rôle sérieux, adulte, et je pense qu'elle a réussi la transition, personnellement. Fait que j'ai trouvé qu'elle a bien joué là-dessus. Pour William Chang. William Jakarta. My sexiness. Ah bon? My sexy. I will call William Jakarta. Là, je parle de sexy Jack. Qui, en tout cas, quand il s'habille de noir, là, ce gars-là, come on, là. Hey, au début, là, oh là là. En tout cas, elle a une bonne propension. Hein? Hey, au début de leur fréquentation, c'était mieux, là. Le côté mystérieux, le côté viens
je me laisse faire, c'est pas grave. Mais tout dans sa tête, il est en train d'enregistrer, il voit tout, et ainsi de suite. Il y a un petit côté voyeur, il y a un petit côté malade. Mais comment il a fait ses affaires? La voix douce, et après, quand il s'est reviré, Hey boy! et là, là, quand il s'est reviré, ça a été froid, calculateur, mesquin, méchant. C'était comme... Hey! Mais, comme je dis, c'était délicieux. Aïe, aïe, aïe! Voilà la sexiness. C'est là où elle trouve la sexiness. C'est pas de la cinématographie. Écoute, là, tu sais, tout ça. Et puis quand il a voulu se rattraper ou, tu sais, tout arranger, même au début, comme tu dis, il était niaiseux, mais au moins on a vu qu'il était niaiseux. C'est tout ça. Mais quand il a vraiment comme, il est capable de tourner cette affaire-là, cet acteur-là, moi je l'adore. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et j'étais bien contente de le voir dans le rôle dans lequel il était. Puis je trouve qu'il a très 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 bien campé le rôle. Voilà. I'm like, Wow. s'il peut continuer à faire ce genre de rôle-là, je pense que ça lui sied très bien. Ok. Ensuite, j'avais la belle-sœur. La belle-sœur, là, ben, c'est-à-dire, ouais, c'est ça, c'est la belle-sœur dans le fond. Elle a bien joué son rôle. Elle me tapait ses nerfs. Il y a eu dans la série beaucoup d'antagonistes d'une certaine manière. Ouais. Mais elle, je trouvais que elle a... Quand t'es désespéré, là, le gars t'a donné des coups de rejet, là, puis t'as continué à agir. Le gars t'a fait des coups de rejet, tu viens pareil. La demoiselle te fait des coups de rejet, tu viens pareil. Et t'as toujours espoir que le gars va te... Quand il n'y avait personne, il t'a pas choisi. Là, il y a quelqu'un, pourquoi il te choisirait? Tu sais, franchement. Je comprenais pas. Moi, j'aime pas ce genre de demoiselle qui, en tant que tel, le gars, il dit non, 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 puis tu... Persiste. Et il signe. Ça n'a pas de Que sens. ça, je trouvais que ça avait pas vraiment de sens. Et si je finis, le soi-disant méchant qu'on a gardé mystérieux du début à la fin, je pense qu'on aurait pu s'en passer, ça aurait pu être n'importe qui. Ça, personnellement, là. Mais l'union familiale, c'est-à-dire la C'est qui maman, le méchant, le papa, méchant? c'était l'ancien partenaire de... Ah, du père là, le vieux. Oui, c'est ça, le vieux monsieur. Fait que dans le fond, dans le cocon familial, ce que j'aimais bien, la mère, le père, le fils, le petit-fils et notre child aussi, cette union-là, je trouvais qu'ils avaient vraiment de la chimie ensemble. Cet enfant bien joue réussi. beaucoup dans les séries. Ah, ben cet enfant-là, moi, j'ai trouvé qu'il avait bien joué son rôle. Oui, là. il joue beaucoup, C'est beaucoup, tout ça que je dis. J'espère qu'il a un bel avenir et qu'il ne deviendra pas un petit enfant fucked up. Yeah, same. C'est tout ce que j'espère pour lui. Et en soi, c'est terminé pour moi pour le jeu des acteurs. Exact. Parfait. On continue maintenant avec la trame sonore. Ouais, la trame sonore. J'en ai pris un. Honnêtement, j'ai pas aimé la trame sonore. Il y a une musique, moi je pensais que c'était là-dedans. Premièrement, j'étais déçue parce que j'ai pas vu Charles aussi chanter. Ok. J'ai été déçue. Je me suis dit, il y a eu plein d'affaires qui fait qu'elle n'a pas eu le temps de chanter. Mais Charles aussi a sorti une musique qui s'appelle My Bride, quelque chose comme ça. Ok. Give Me Bride, quelque chose comme ça. Puis je pensais que c'était pour la série, mais non, c'est pas pour la série, donc j'ai été déçue. Bref, dans tout ça, j'ai pris Take My Time. En fait, c'est le rythme que j'aimais. C'était très bien rythmé. Ouais. C'est tout. Ok. Moi, j'en ai deux. C'est Me and You. Ok. Ça, c'est Eric Chou. Les deux, c'est Eric Chou. Ok. Ok. Et Take My Time. Take My Time. Ouais, Eric Chou. Oh, celui que j'ai pris là. Ouais, celui que t'as pris. Ok. C'est le même. Puis quand que j'ai entendu la chose, j'ai fait comme c'est le même son. En soi, c'est à peu près le même son, c'est le même. Mais moi, je trouve que c'est ça qui donne la couleur sexy. C'est pas plus la cinématographie, mais aussi des fois quand c'est utilisé, je trouvais qu'il y avait une façon que. En tout cas, surtout le Me and You, c'est que c'est
chaque petit pas, chaque petit... tu sais, comme on va dire, quand les personnes marchent et ainsi de suite, comment que je trouvais que c'était bien rythmé à rapport à ça. Fait que c'est ça pour moi pour la trame sonore. Du coup, on termine avec la note globale. C'est... J'ai donné 8.5 à la série. OK. J'ai dit que c'était facile à regarder, c'était très amusant. Il y avait des bonnes leçons dedans. J'ai aimé la partie carriériste, comment ça fonctionne le financement, le lancement d'une marque, la chute de ton entreprise, les coûts qui te viennent de l'intérieur et de l'extérieur. J'ai aimé toute cette partie-là. J'ai aimé l'alchimie entre tous les personnages, même la plus peste là, j'ai pas aimé, j'ai aimé, pardon. J'ai pas aimé qu'on donne une petite, comment tu dis ça? Rédemption à Fang Lei. Parce que, tu sais, elle est venue dire la vérité. Ouais, je sais, moi non plus, j'ai pas aimé. Donc, puis à quoi ça servait? Oui, exactement. Mais par contre, j'ai aimé la façon dont Charles aussi, donc le personnage de Charles aussi, a répondu. J'ai adoré. Donc, c'était bien. Honnêtement, ça faisait... J'ai pris beaucoup de temps à le regarder. C'est-à-dire que je regardais, puis je laissais. Pas parce que je m'ennuyais, mais parce qu'il y avait d'autres séries qui me tapaient sur le système. Du coup, ça faisait du bien de retourner quelque chose de correct. Voilà. OK. D'accord. À toi. À moi. Alors, moi, j'ai dit 8.5. J'ai dit que je trouvais que côté cinématographie, la manière que ça a été fait, j'ai donné que c'était top-notch. Je trouvais que les deux acteurs principaux avaient une chimie et ça m'a étonnée. Je pensais pas qu'ils pouvaient avoir autant de chimie entre les deux. Je trouvais que... parce que dans ma tête, OK, il y avait une différence d'âge entre les deux. Puis je trouvais encore que, à mes yeux, Charles aussi faisait enfant. Aïe! Oui, enfantin. Et c'est pour ça que tu sais, quand que je parlais de elle dans son jeu, je trouvais que cette fois-ci, elle n'a pas joué ce que j'appelle cute, mignonne. Elle jouait quelqu'un de sérieux parce que il y a plusieurs rôles où qu'elle a eu où elle joue quelqu'un de sérieux, entrepreneur et ainsi de suite, mais il y a quelque chose de teinté comédie dans la manière qu'elle fait son jeu. Même dans les séries où elle était entrepreneur elle-même, parce qu'il y en a plusieurs séries avec Charles aussi, où elle était entrepreneur elle-même, elle faisait ses propres affaires, elle n'était pas ce que j'appelle une damsel in distress, là. Mais il y avait quelque chose de mignon, qu'elle avait besoin d'être sauvée, et ainsi de suite. Oui, cette fois-ci, elle avait besoin d'être sauvée sur des gouffres financiers, mais il y avait quelque chose d'adulte dans le traitement. Moi, personnellement. Fait que c'est pour ça que je disais que moi, avant que la série commence, je voyais pas... moi, je voyais mon... William. That's the real reason. Moi, je voyais mon... That's the real reason. Puis j'étais comme, that man ooze. It's the real reason. Sexiness. OK. Et dans le fond, en rapport à cette série-là, c'est que ce que j'aimais, c'est qu'il y avait une notion de résilience. Si tu n'as pas ce que tu veux, la manière que tu le veux, ben prends tes mains pour arriver à avoir ce que tu veux. OK. Avoir la confiance que ça va marcher comme que tu penses. OK. D'être capable de passer à travers les moments difficiles et surtout d'avoir le respect d'autrui. Parce qu'elle, au final, ce qui était important pour elle, c'était qu'elle soit respectée pour qui elle est, ou aussi qu'elle soit aimée pour qui elle est. Et je trouvais que aussi on a fait comme on a mis une emphase sur l'honnêteté est toujours la meilleure politique, même si c'est difficile. Fait que c'est tout pour moi. Parfait. Du coup, ceci conclut la revue de cette superbe série Love's Ambition. Exactement, l'ambition de l'amour. L'amour-ambition, je sais pas comment ça s'appelle, là, j'ai oublié. Nous espérons que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Exactement. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!